Bonjour à tous. Merci bien de me prendre encore en direct aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci pour le soutien, les encouragements et les différents messages que vous m'envoyez. Merci aussi pour le partage des vidéos en continu. Et merci pour le temps que vous m'accordez. Donc aujourd'hui, je réponds encore sur un nouveau message qui est intitulé « Comment utilisons-nous notre temps pour notre réussite ?» Du coup, c'est le message de cette semaine et nous allons le décortiquer, comme je le dis d'habitude, en deux parties. Et ensuite, on va boucler avec la deuxième partie d'ici la fin de la semaine. Je remercie mon frère Innocent Makadji depuis Créneau qui me prend en direct. Je te fais un gros coucou, frère. Du coup, vous savez, dans la vie, nous avons pour responsabilité d'utiliser notre temps intelligemment et de façon sage. Parce que la vie est une grâce et la vie est un cadeau. Nous avons notre responsabilité et notre devoir d'y faire preuve d'usage de façon sincère et de façon concrète. Vous savez, personne de nous ne restera sur cette terre de façon continuelle. Du coup, nous devons vivre notre vie en ayant des objectifs, en ayant des plans, en ayant de la passion. C'est soit on investit notre temps en menant des œuvres ou des actions qui vont nous pousser ou nous amener à réaliser de nos vœux, ou soit on fait totalement le contraire dans le sens où nous vivons la vie comme elle se présente à nous. Nous n'avons pas de plan, nous n'avons pas d'objectif et nous sommes distraits et tout ce qui se présente à nous est le bienvenu. On le fait et on s'en fout du reste. Ou soit nous restons dans un boulot que nous aimons pas, qui nous donne pas aussi la joie de vivre, mais par contre nous restons là quand même à quand même passer le temps. La vie est une joie, la vie est une grâce. Nous ne devons pas être dans des situations qui volent ou qui te robent notre joie. Parce que si tu vis et que tu n'es pas heureux, pour moi tu ne vis pas, tu suivis. Et triste et malheureux est ces conditions de vie-là parce qu'elles ne vont pas faire de nous des gens heureux sur cette terre. Du coup, le temps est comparable à de l'argent. Le temps et de l'argent sont comparables dans le sens où quand nous avons de l'argent, nous le dépensons. C'est soit on investit notre argent histoire d'avoir gain de cause ou nous gaspillons notre argent. Je remercie aussi mon frère Prince Will qui me prend aussi en marche depuis La Rochelle, de faire un gros coucou, frère. Du coup, c'est comme si, comme je disais, le temps est comme de l'argent. C'est soit nous l'investissons pour avoir de l'intérêt derrière et avoir du bénéfice, ou c'est soit nous gaspillons notre argent. Du coup, notre temps, il faudrait que nous soyons en mesure de pouvoir bien investir notre temps. Parce que si nous n'investissons pas notre temps comme il se doit, au final, nous serons des gens qui seront un peu partout, mais au final, on sera nulle part. Parce que ton temps est ton moyen ou ton engrais qui va te permettre d'aller de l'avant, de réussir et de pouvoir aussi exceller dans tout ce que tu veux, dans ton bonheur et dans tes plans. Du coup, ayons l'indulgence et la sagesse de pouvoir nous poser de bonnes questions. Est-ce que nous avons des objectifs pour notre réussite? Est-ce que nous menons des actions concrètes et constantes vis-à-vis de ces objectifs-là et ces plans, on a l'intention de pouvoir aller de l'avant et réussir? Est-ce que nous vivons pas pour vivre en accompagnant nos amis et rester dans une situation plus ou moins qui est favorable ou pas favorable? Nous, on se remet à nos sorts et on l'accepte tel qu'elle se présente à nous. Il faudrait arriver à se poser les vraies questions quotidiennement et de façon continue. Et dans la vie aussi, il faudrait que nous ayons des projets. Il faudrait que nous ayons un planning. Il faudrait que nous ayons une organisation. Il faudrait que nous ayons des objectifs quotidiens, des objectifs annuels et des objectifs semestrales. Parce que chaque jour, il faudrait que nous ayons un défi. Et chaque jour, avant d'aller au lit, il faudrait qu'on ait au moins l'indulgence envers nous-mêmes de pouvoir prendre 5 minutes et faire le bilan journalier afin de savoir est-ce qu'aujourd'hui, cette vie, elle a été productive pour moi? Est-ce que j'ai mené des actions concrètes qui m'ont permis
de pouvoir me rapprocher plus de mon rêve le plus ardent? Est-ce que j'ai quand même posé les actes qu'il faut? Il faudrait qu'on ait au moins cette idée-là de pouvoir nous poser ces questions-là. Il faut du savoir, histoire de pouvoir faire un bilan quotidien. Et c'est comme ça, je pense que même si on n'a pas pu peut-être atteindre l'objectif pendant cette journée, je pense que la journée qui va suivre, nous pourrons renforcer notre faiblesse à partir de quoi? De nos qualités et notre habilité. Du coup, je voulais aussi profiter pour dire à mes très chers amis et frères partout où vous êtes, vous savez, nous n'allons pas rester éternellement jeunes, nous n'allons pas rester éternellement à 25 ans, nous n'allons pas rester éternellement à 35 ou à 45 ans. Vous savez, la vie attend personne, le temps attend personne. Du coup, il faudrait que nous nous mettons dans la tête que certes, je suis dans une situation X qui a ces réalités auxquelles je suis confronté. C'est soit je suis à mesure de la surmonter maintenant ou je commence à organiser et à mettre en place les moyens nécessaires pour pouvoir surmonter cette réalité-là. Merci à mon frère Yao Indri qui me prend en marche. Je te fais un gros coucou et j'espère bien que ce message-là va te porter fruit et que tu arriveras quand même aussi à tirer gain de cause. Donc, il faudrait que nous disons que le temps, étant donné que le temps n'est pas de notre côté, parce que la vie est faite ainsi. Quand une journée passe, nous n'avons pas l'habilité, la capacité de refaire un marche arrière ou retourner cette journée-là en arrière. Parce que si tu n'as pas pu mettre le maximum pendant une journée concernant ton bonheur, concernant ta joie, et que cette journée-là passe, elle est partie pour de bon. Du coup, quand nous avons la grâce de pouvoir connaître une nouvelle journée chaque jour, parce que c'est pas permis à tout le monde d'être en vie, la vie, c'est une grâce. Et quand nous avons cette grâce-là d'être en vie chaque jour, il faudrait que nous soyons déjà dans l'attitude de reconnaissance et de pouvoir profiter au maximum de ce moyen-là, de pouvoir investir et faire à grand maximum les efforts dont nous avons besoin pour pouvoir nous permettre de pouvoir réaliser tout ce qui est nos attentes et nos vœux, parce que le bonheur, la joie, la réussite est propre à chaque individu, chacun a son bonheur. Moi, par exemple, peut-être que mon vœu aujourd'hui le plus ardent, c'est peut-être arriver à stabiliser certains facteurs de ma vie et ajuster certaines attitudes et comportements. Vous savez, personne de nous n'est parfait. Moi, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, il y a certaines personnes qui sont proches de moi, qui me disent, tiens, Lawson, tu es pasteur. Je leur dis, non, je ne suis pas pasteur, c'est juste que moi, j'ai bien cette envie-là de pouvoir prendre mon temps à moi et discuter avec des gens qui traversent des moments ou des situations difficiles que moi, je n'ignore pas, que je connais, que j'approuve, afin de pouvoir mutuellement s'encourager et se serrer les coudes. Donc, décider de pouvoir peut-être plus ou moins avoir une vie rangée responsable, c'est un choix et ça demande aussi des efforts, parce qu'une personne qui est organisée, rangée vis-à-vis de sa propre personne et de sa vie, je pense que sa vie sera aussi rangée en retour. Donc, comme ça, je vais encore vous dire, si nous voulons réussir, nous devons être des personnes avec des plans, des objectifs et avec des rêves. Nous ne devons pas vivre une vie distraite. Nous ne devons pas constamment rester avec des gens qui ne nous apportent pas un plus. Parce que vous savez, souvent, la réussite de certaines personnes est bloquée dû au fait que ces personnes-là ont des amis qui ne leur apportent pas un plus. Évitons les commérages, évitons d'être mal accompagnés, évitons de vouloir être un peu partout, s'infliger dans les histoires des autres, évitons de faire les gens qui veulent s'intéresser un peu à tout, parce que dans la vie, si tu veux être partout, au final, tu te retrouves nulle part. Donc, prenons l'attention de regarder quel type d'amis nous avons, prenons l'attention de voir avec quel type d'amis nous prenons le café au boulot, avec quel type d'amis nous sortons, nous marchons chaque jour, avec quel type d'amis nous partageons nos idées et notre quotidien. Parce que si tu veux savoir quel genre de personne tu vas être dans le futur proche, regarde la personne que tu côtoies au quotidien. Parce que si tu as pour meilleur ami un envieux,
au final, tu seras envieux toi-même. Si tu as pour meilleur ami une camarade qui est très jalouse, au final, toi aussi, tu seras une personne très jalouse. Si tu as pour ami une personne déterminée, motivée, qui est toujours en train de batailler très fort afin de pouvoir aller de l'avant de façon directe et indirecte, ça va te transformer et tu vas être aussi comme cette personne-là. Donc, faisons beaucoup attention à quel type d'amis nous avons parce que, comme vous le savez, le temps nous attend pas. Comme dit cette phrase en anglais, no time to check time. Yeah, c'est-à-dire que quoi, il n'y a même pas le temps pour regarder le temps. Et il faudrait que nous soyons toujours en attitude de quoi, d'effort constant et continu. Là, je suis à 10 minutes 38. À 15 minutes, je vais arrêter le direct pour pouvoir faire la suite avant le week-end et pour ne pas trop faire des vidéos très longues. Donc, restons focalisés, restons organisés en ayant des plans et des objectifs parce que c'est tous ces moyens-là qui vont nous permettre de pouvoir toujours bien investir dans notre temps et ne pas le gaspiller. Parce que ton temps, c'est soit tu l'investis ou c'est soit tu le gaspilles. Et je pense que c'est plus favorable pour nous d'investir notre temps afin de pouvoir y profiter et aller de l'avant. Vous savez, il faudrait de façon continue se poser souvent des questions à la fin de chaque journée. Dans le sens où il faut se poser la question, tiens, est-ce que aujourd'hui j'ai été une bénédiction pour une personne X? C'est très important. Est-ce que aujourd'hui j'ai œuvré dans le sens de pouvoir réaliser mon vœu? Est-ce que j'ai fait des efforts? Est-ce que je ne me suis pas levé et resté couché toute la journée et me morfondre encore de ma situation? Il faudrait aussi savoir, est-ce que j'ai vraiment pris le temps de pouvoir investir et faire le nécessaire? Parce que il faut arriver à se poser les bonnes questions quotidiennement. Il faut arriver à pouvoir quand même savoir dans quelle direction nous allons. Parce qu'une vie sans direction, et je pense que c'est une vie qui fonce tout droit dans l'échec. Donc, il faut arriver à se poser les questions qu'il faut. Et je pense que ça va quand même nous aider à pouvoir trouver la bonne solution et se remettre sur la bonne voie. Et en faisant tous ces efforts-là, je pense que nous allons pouvoir nous permettre de pouvoir avoir une vie de façon rangée, de façon organisée, avec des objectifs et des plans que nous arrosons au quotidien avec des efforts sincères. Vous savez, la réussite est toujours engagée et prend place dans la vie de chaque individu à partir d'efforts constants, sincères et continus. On a tout un chacun de nous des amis avec qui on a des différends ou des malentendus. Vous savez, si vous avez ce type d'amis et vous avez eu des différends ou des malentendus, vous vous êtes mis en cause, vous avez demandé des excuses, vous avez fait tout ce qu'il faut, la personne ne veut pas écouter, ne veut pas lâcher l'affaire. Vous savez, pour moi, je pense bien que c'est une manière de perdre votre temps. Laissez cette histoire-là de côté, focalisez-vous sur une autre chose qui va vous permettre de pouvoir aller de l'avant. Parce que cette personne n'a pas vraiment l'envie de passer à autre chose. Et vouloir insister et persister dans cet acte et vouloir comprendre pourquoi oui, cette personne ne fait pas ci, pourquoi elle ne veut pas passer à autre chose, pourquoi je lui demande des excuses et je peux tout, elle ne veut pas approuver tout ça. Vous consacrez, vous, à vous retirer et prenez compte que vous n'avez pas le temps à perdre votre temps à vouloir forcer certaines choses et investissez votre temps dans le contexte où ça va vous aider à pouvoir vous améliorer et aller de l'avant. Du coup, ne donnez pas le privilège ou l'opportunité à cette personne de bloquer votre joie, votre réussite, parce que elle, je pense que plus ou moins, ne pas vouloir arranger les choses et faire la paix, histoire de pouvoir mutuellement aller de l'avant, cette personne a pu être un blocage pour vous et pour votre avancée. Mais là, je suis à 14 minutes 22, je crois que je vais arrêter comme ça pour aujourd'hui et je vais continuer la semaine prochaine la suite du message qui est comment utilisons-nous notre temps pour notre réussite. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont pris en direct, Innocent Makadi, Yao Indiri, Prince Will, et je vous fais plein de coucou, passez une excellente journée, assez de courage, motivation et que le moral reste toujours élevé et restons optimistes.
Ciao et à très bientôt.